Info 243 au cœur de l'actualité. Dans les cas d'espèce, les prévenus Bakolo, Katika, Kassongo, Fangu, Kambere et Moussonga. Deux peines allant de 2 ans au renvoi définitif de forces de défense et de sécurité ont été infligées à 6 officiers des FARDC. Il s'agit des infractions de détournement et de faux en écriture et usage de faux. Dans les cas d'espèce, les prévenus Bakolo, Katika, Kassongo, Fangu, Kambere et Moussonga. Deux peines allant de 2 ans au renvoi définitif de forces de défense et de sécurité ont été infligées à 6 officiers des FARDC reconnus coupables de faux en écriture, détournement de RCA et deniers publics dans le dossier du gonflement des effectifs des éléments des FARDC, une façon pour la cour militaire de l'Ituri, présidée par les colonels Dienga Kelele, d'asseoir son jugement sur ces dossiers qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les condamne à 5 ans de servitude pénale principale pour détournement des deniers publics, à 5 ans pour faux. Faisant application de l'article 7, les condamne à la peine la plus forte qui est celle de 5 ans de servitude pénale principale. Prononce sur renvoi des FARDC. Ordonne que le prévenu paye un montant de 250 000 francs congolais de frais d'essence payable dans 14 jours. À défaut de ce paiement, il subira une contrainte par corps de 6 jours. Dit qu'il va restituer les montants de 58 837 343 000 francs congolais détournés par nous. Pour le prévenir Kambere Som, les condamne à 5 ans de servitude pénale principale pour détournement, à 5 ans pour faux et usage de faux. En application de l'article 7, les condamne à la peine la plus forte qui est celle de 5 ans de servitude pénale. Prononce ce renvoi des FARDC. Ordonne qui va restituer la somme de 4 40 000 francs congolais détournés par nous. Dit qu'il payera 250 000 francs congolais. Par ailleurs, le major Lunde Joseph a été acquitté et lavé des chefs d'accusation qui pesaient sur lui, faute de preuves. Au cours de la même audience, la cour militaire a procédé à l'examen du dossier du directeur de la prison centrale de Bunia, poursuivi pour évasion de détenus et violation de consignes. Les terroristes ADF et les Rosalie Mai Mai Nyandenga ont tenté à 20 d'attaquer ce vendredi les positions des forces armées à Otmaber et Mabelenga en chefferie de Wallace Vonkoutou dans les territoires de Homo. La suprématie des soldats loyalistes a primé, 12 de ces rebelles ont été neutralisés et 5 armes AK-47 récupérées. Les porte-paroles des opérations militaires en Ituri, le lieutenant Gilles Ngongo appelle les groupes armés de suivre le chemin de DDR CS pour sauver leur vie. Vous avez compris que à cette période, nous menons les opérations sur tous les fronts contre les ADF et leurs alliés. Actuellement, la situation à Otomamber et à Mabelenga est maîtrisée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Donc 12 éléments de cette coalition sont neutralisés de manière légale et légitime par les forces armées de la République démocratique du Congo. Avec les opérations musclées que mènent les forces armées au front nord et sud contre les groupes armés étrangers et locaux, y ajouter à cette période de l'état de siège sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, d'ajouter encore la mutualisation de forces entre les forces armées FARDC et le UPDF, nous avons une posture robuste de défense. Les groupes armés n'ont pas d'autre ici de vivre. Ils ont une seule alternative, c'est déposer les armes et se rendre aux forces armées. Signalons que le 27 décembre 2021, les forces loyalistes ont tué 7 rebelles ADF dans une offensive en territoire de Homo et 31 miliciens Codeco neutralisés dans un raid aérien de l'armée dans la région minière de Mungwalu en territoire d'Indjougou. Les taux se resserrent davantage autour de groupes armés en Ituri suite à la puissance de feu de forces loyalistes. Lors d'une offensive menée par les forces armées de la République démocratique du Congo sur l'axe Komandaluna au sud du Roumo en Ituri, 10 membres de groupes armés Mai Mai, FPIC et ADF MTM ont été capturés, des armes AK-47 récupérées ainsi que plusieurs bombes artisanales détruites. Cet exploit de l'armée congolaise est le fruit de l'exécution
confiance sans faille des instructions du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Juni. Les opérations menées dans la région par le vaillant militaire sous commandement du général Mugisa permettent la stabilisation de la zone et la sécurisation de grandes agglomérations. Pour assurer la population iturienne du retour de la paix dans cette partie de la province, le général Mugisa a organisé un voyage avec la presse nationale et locale. Oui, contre commandant sur place, vraiment pesali. Parce que nous sommes à côté de na commande. Il va payer les monnaies de sa pièce. Pour ngana lobi bongo. Mokolo commande ikwei, mokolo wana ngana sengi abado na kokende ko senga na mokozi mboka na longo na musala soda. Parce que toko sala musala jusqu'au sacrifice suprême, jusqu'au péril de notre vie. Jamais toko céder mboka za mboka na biso. Moto akatisi ndelo ndenge nini aya ko bimisanga na mboka. Jamais. Alors il faut que la population ait la confiance. Après la reprise de certaines localités, les usagers de la route nationale numéro 4 ont salué le travail des titans abattus par le service de défense. Nous saluons le travail abattu par le FRDC pour la réouverture de cette route. Ces jours-ci, il s'observe une accalmie dans la région. Notre souhait est de rentrer chez nous. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, les forces armées sont résolument engagées pour anéantir complètement le membre du mouvement insurrectionnel dans cette région d'Irumu afin de restaurer la paix et l'autorité de l'État, affirme le général Mugisa Joseph. Le vice-ministre des Affaires étrangères s'est dit satisfait des avancées enregistrées dans la traque de groupes armés 8 mois après la mise en place de l'état de siège en Ituri par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Déclaration faite ce vendredi au cours d'un échange avec la presse à Bunia pour le retour de la paix dans cette partie du pays. L'honorable Sami Adoubangoum ne jure que pour l'organisation des concertations et des conférences entre fils et filles de l'Ituri pour la paix, la sécurité et la stabilité et le développement de l'Ituri. Ce que l'armée attend de nous, un accompagnement nécessaire. En dehors de ça aussi, l'armée ne saura pas. L'état de siège est décrété, l'état de siège reste et l'état de siège continue. Maintenant, l'état de siège doit être accompagné, entre autres, par exemple, avec ce programme. Et la communauté iturienne doit aussi tracer une stratégie, un plan pour accompagner l'état de siège. Et nous, les acteurs politiques, nous devons aussi avoir un plan stratégique pour accompagner l'état de siège. Bref, pour la paix en Ituri, pour le moment, il y a l'option militaire, l'option communautaire. J'insiste beaucoup plus l'option communautaire. Il y a l'option aussi diplomatique et l'option politique. Signalons que l'honorable Sami Adoubango a été parmi les députés nationaux ayant soutenu l'instauration de l'état de siège pour pacifier l'Est de la RDC. Plusieurs actions sont à mettre dans l'actif du gouvernement militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Joni, 8 mois depuis la mise en place de l'état de siège instauré par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit de la réouverture de plusieurs axes routiers d'intérêt économique, la récupération de plusieurs localités de main de groupes armés et autres actions de développement. Ceci pour répondre à la mission première de cette période exceptionnelle, celle d'imposer la paix, de neutraliser les groupes armés et restaurer l'autorité de l'État. Ce bilan a été présenté par le gouverneur militaire de l'Ituri. C'était au cours d'une conférence de presse animée ce vendredi. C'était à l'occasion de l'échange de vœux de Nouvel An. Nous avons d'abord commencé par sécuriser la ville de Bunia, ouvrir les deux grandes nationales, c'est-à-dire la RN27 et la RN4. Ça, c'est la première phase. Nous avons récupéré les grands bastions des groupes armés, notamment Kobu et Bambou. Et pendant que nous étions en train de récupérer ces grands bastions, nous avons eu un problème à Tchabi et Boga. Il y a eu même des destructions, notamment de l'hôpital, ainsi de suite. Ces deux localités sont sécurisées et la population est là. La deuxième phase, c'était la poursuite de l'ennemi dans son retranchement. Avec la garde républicaine, nous sommes allés à Nyangaray
avec toutes les autres localités environnantes que nous avons reprises. Pour l'année 2022, le numéro 1 de la province de l'Ituri sollicite l'implication de toute la population pour stabiliser cette région. Nous avons vécu des moments très difficiles. Je reconnais votre sacrifice. Je félicite aussi la police nationale, l'armée, qui s'est vraiment sacrifiée, qui s'est dévouée et qui a rempli ses missions. Et nous allons continuer et nous allons arriver à l'état final et rechercher qui est la restauration de la paix et de l'autorité de l'État. Un repas de fraternité pour consolider la collaboration avec la presse locale a sanctionné cet échange. En exécution des instructions du commandant des opérations et gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, les forces de défense et de sécurité ont arrêté en tout professionnalisme plusieurs membres de groupes armés locaux et étrangers lors des opérations menées en territoire de Djougou, Mambasa et Irumu. Depuis l'état de siège jusqu'à nos jours, les vaillants militaires et policiers ont arrêté 729 membres actifs et collaborateurs de groupes armés locaux et étrangers. Parmi ces hors-la-loi qui sont en détention à la prison centrale de Bunia, figurent 342 Codeco, 58 alliés et 13 ADF, 13 bandits armés identifiés au mouvement d'autodéfense Zaïre, 64 éléments de la FRPI réfractaires du processus. Et enfin, 226 membres de la milice FPIC appelée Chinyakilima. Ceci est rendu possible grâce à la collaboration observée et un climat de confiance qui règne actuellement entre les forces armées et la population civile. En cette période de l'état de siège, au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, nous demandons à toutes les couches sociales d'être dire comme faire derrière les forces armées pour détruire les ennemis de notre tranquillité. Et c'est là que menacent les intérêts vitaux de la population, auteur de plusieurs atrocités en Ituri. Toutes ces arrestations réduisent sensiblement la capacité de nuisance de ces groupes armés, dont l'objectif final en cette période de l'état de siège est de détruire définitivement l'ennemi pour restaurer l'autorité de l'État.